en cette matinée, toujours de la véritable adoration. Alléluia. La véritable adoration qui est la deuxième partie du message de dimanche passé. Dimanche 3 5 2020. On va contempler de la véritable adoration. Le jour là, nous avons défini ce qu'on entendait par le mot adoration. On a même défini ce qu'on entendait par le mot véritable. On avait dit que véritable venait du mot vrai, venait du mot tel que quoi? Tel que réel, alléluia, tel que authentique. Et on avait également dit que l'adoration dans son ensemble, c'est une activité qui consiste à glorifier Dieu, alléluia, et non à glorifier l'homme. Et on a dit que nous allons parler de l'adoration, même aujourd'hui, que nous allons parler d'adoration sous une forme restreinte et non dans un sens large, comme le mot l'indique d'ailleurs. Et sous la forme restreinte, nous disons que nous parlons de l'adoration par rapport à notre vie. Alléluia. Le comportement que nous affichons envers autrui, le comportement que nous affichons envers nous-mêmes. Il s'agit là de cette forme restreinte-là. Et nous avons vu les fruits de l'adoration ce jour. On a dégagé 5 fruits de l'adoration. C'est ça, n'est-ce pas? Les fruits, les résultats. Mais il y en a 6. On va voir le 6e aujourd'hui. On a dit que grâce à l'adoration nous permet de nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Que nous approchons de Dieu avec l'adoration. Deuxième fois, que Dieu se rapproche également de nous. Alléluia. Et troisième fruit ce jour, on a dit également que quoi? Que Dieu nous fortifie. Et on a également dit qu'avec l'adoration, les ennemis s'enfuient. C'est ce jour-là qu'on a dégagé selon les ennemis s'enfuient. On a également dit que grâce à l'adoration, nous nous approchons même de Dieu et Dieu s'approche de nous. Grâce à l'adoration, Dieu prend également plaisir de nous, n'est-ce pas? Nous prenons plaisir en Dieu, Dieu prend également plaisir en nous. Parce que le premier fruit était que quoi? Nous prenons plaisir en Dieu. Deuxième fruit, Dieu prend plaisir en nous. Troisième fruit, nous nous rapprochons de Dieu, il se rapproche de nous. Quatrième fruit, Dieu nous fortifie. Cinquième fruit, les ennemis s'enfuient. Amen. Aujourd'hui, on va dégager le 6e fruit. Alléluia. Si le 5e fruit consiste à dire que l'ennemi s'enfuit, cela veut pourtant dire que lorsque nous menons une vie d'adoration, Dieu nous préserve des attaques de l'ennemi, dont les forces démoniaques ne peuvent rien contre nous, parce que nous sommes sous la protection de l'Éternel. Et pour être sous cette protection, il faut mener une vie d'adoration. 6e fruit, les non-croyants savent qu'ils sont dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc quand nous menons une vie d'adoration, même au moment de nos cultes, tout ce que nous faisons, même si c'est la prédication, même si c'est la louange, même si c'est l'adoration, les non-croyants savent qu'ils sont dans la présence de Dieu. Mais si nous ne menons pas une culte d'adoration comme il le faut, selon la volonté de l'Éternel, les non-croyants vont se dire que parmi nous n'avons que des fous, ou bien qu'au milieu de nous, nous sommes que des égarés, nous sommes des insensés, des hommes qui n'ont pas la raison. Mais si nous menons vraiment une vie d'adoration, si tous nos cultes, attention là-bas, si tous nos cultes est un culte qui glorifie Dieu, alléluia, est un culte qui glorifie Dieu, les non-croyants vont confesser, vont même dire, vont même témoigner qu'il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous, de tout ce que nous devons faire ces choses pour que Dieu soit davantage glorifié, mais nous devons faire des choses qui sont agréables à Dieu. Et si quelque chose est agréable à Dieu, même les hommes en témoignent. Alléluia. Même les hommes en témoignent. Il faut donc que nous pensions aux non-croyants et aux visiteurs qui viennent à nos réunions et de s'assurer que nous exprimons, ou bien que nous nous exprimons d'une manière claire ou d'une manière compréhensible. Si un visiteur entre ici, on dit nous sommes au moment de l'adoration, ou bien nous sommes au moment de la loi, chacun parle de sa part, chacun dit là-bas que Macabo, l'autre dit là-bas Pata, l'autre dit là-bas Banane. Alléluia. Ils doivent nous traiter comme des fous. Raison pour laquelle l'apôtre Paul tranche ces choses-là. Il faut donc s'assurer que les visiteurs comprennent ce qui se passe et ne pensent pas que nous avons perdu quoi la raison. Vous savez, si les visiteurs entrent ici et que nous tous, nous nous mettons là à parler en des langues inconnues, ils vont nous prendre comme des fous, alléluia. Ils vont nous prendre comme des hommes qui ont perdu la raison. C'est ça que je vais parler.
C'est-à-dire, nous nous exprimons en une langue dont le visiteur ne comprend pas. Moi, j'aime souvent dire que, écoutez, vous ne parlez même pas les langues plus que nous autres. Vous ne parlez pas. Alléluia. Mais il faut savoir comment les essayer. C'est aussi une forme d'adoration. Si un visiteur entre et que nous tous nous sommes là, chacun parle sa part là-bas, chacun parle sa part là-bas, et dans une langue qui n'est pas d'abord audible ou dans une langue qui n'est pas compréhensible, comment nous traiter comme des gens qui ont perdu la raison. Il faut donc que tout nos cultes, même notre vie, soit quelque chose qui glorifie Dieu. Si ça ne glorifie pas Dieu, attention. On donne là-bas. Donc si ça ne glorifie pas Dieu, attention. Si ça ne glorifie pas Dieu, c'est que cela ne nous convient pas d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous devons, amen, nous devons faire des choses qui sont claires. Alors, mais si nous nous exprimons dans un langage clair, alléluia, ils vont dire que non, certainement Dieu est ici, Dieu est présent au milieu d'eux, n'est-ce pas? Ils vont confesser cela. Bon, lisons 1 Corinthiens 14. On va attaquer par un texte, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 23 à 25. 1 Corinthiens 14, verset 23 à 25. Dans les non-croyants, la véritable adoration, il est parti. Oui, allons-y, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23 à 25, il est écrit. Oui. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tout parle en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous et il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombe sur sa face. Il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia. On va lire jusqu'à verset 27. Allons-y, verset 27. Verset 26 d'abord. Non. On sur 27. Oui, sur 26, 27. Verset 26. 27. Oui. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que chacun interprète. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophéties, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exaucés. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà encore la véritable, voilà encore les fruits. Voilà encore les fruits. Voilà encore les fruits d'une véritable adoration. Alléluia. Les fruits d'une véritable adoration. Le sixième fruit, les non-croyants savent qu'ils sont dans la présence de Dieu lorsque nous menons une adoration au temple, lorsque nous vivons vraiment ce que la parole de Dieu nous recommande. On nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23, par la bouche de son serviteur l'apôtre Paul, que 23, verset. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qui entrent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Alléluia. Si tous se mettent à parler en langue, bien aimé, on n'est pas en train de glorifier Dieu pour l'édification de la communauté. Parce que la langue que tu parles, c'est pour toi, ce n'est pas pour la communauté. Alléluia. Ce n'est pas pour c'est pour fortifier ta propre foi.
Donc c'est pour dire que quoi? Il faut que lorsque nous menons un culte à l'Éternel, il faut aussi que les visiteurs ou bien les non-croyants soient édifiés. Et si nous mettons chacun part pour sa part, son charabia par là, alors qui va donc comprendre l'autre? Alléluia. Qui va donc comprendre l'autre? Même le chrétien ne sera pas édifié par ton adoration. Raison pour laquelle on tranche cela dans le livre de 1 Corinthiens. Mais on dit que si tous prophétisent et qui entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Alléluia. Cela veut dire que si tu mènes un culte qui est agréable à Dieu, le non-croyant doit tomber sur sa face. Alléluia. Il va s'agenouiller, il va baisser la tête, et il va adorer Dieu tout en confessant que, oh Seigneur, là où je suis, je ne mérite même pas te servir. Et il doit publier que Dieu est réellement au milieu de nous parce que les secrets de son cœur sont dévoilés. Bien-aimé, je connais des cultes, lorsqu'on est en train de faire des cultes, lorsque tu entres, les secrets de ton cœur sont dévoilés. Alléluia. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, les secrets de ton cœur sont dévoilés. Amen. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas se cacher au milieu de nous parce que les secrets de son cœur sont dévoilés. Mais lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu, même les sorciers viennent s'asseoir dans la maison de Dieu, ils sont très contents. Alléluia. Normalement, dans l'église du Seigneur, Dieu devrait ajouter ceux-là qui sont sauvés. Dieu ne devrait pas ajouter je ne sais pas quoi, les grands sorciers, ou bien les grands charlatans, ou bien les grands devins. Bon, si Dieu ajoute les sorciers, si Dieu ajoute les charlatans, si Dieu ajoute les devins, c'est à une condition qu'ils puissent parvenir à la repentance. Alléluia. C'est pour dire que Dieu n'ajoute que ceux-là qui sont sauvés. Mais si dans une église, les sorciers se cachent, si les sorciers sont assis, c'est parce que nous-mêmes, nous ne menons pas une vie d'adoration. Si nous menons une vie d'adoration, nous changeons notre comportement. Bien-aimé, Dieu peut nous utiliser parce que nous menons une vie d'adoration, une adoration comment? Une adoration authentique. Il n'y a pas quelqu'un qui doit entrer et se cacher parce que Dieu doit le dévoiler, parce que les secrets de son cœur seront dévoilés. Vous avez vu l'autre jour, alléluia, lorsque Jimbo qui est entré ici, les secrets de son cœur étaient dévoilés. Amen. Je ne l'attendais même pas, mais les secrets de son cœur étaient dévoilés parce que Dieu a bien voulu que c'est un inconnu qui dévoile les secrets de son cœur. Alléluia. Par le moyen de la parole de Dieu. Vous avez vu? Donc c'est pour dire que un sorcier, un devin, un charlatan ne peut pas résister dans la présence de Dieu s'il ne veut pas se repentir. On dit que les secrets de son cœur sont dévoilés. Alléluia, sont dévoilés. De telle que tombant sur sa face, il adore Dieu et il publie que Dieu est réellement parmi nous. Bien-aimés, nous devons mener une vie d'adoration, ou bien nous devons mener une vie qui glorifie Dieu. Si notre vie ne glorifie pas Dieu, c'est que nous ne menons pas une vie d'adoration. Raison pour laquelle nous sommes interpellés à ce sujet-là. Amen. Amen. Alléluia. C'est le pourquoi. Au verset 27, on dit que quoi? Au verset 27, on nous dit, verset 28 à 27, on nous dit bien que en est-il qui parle en langue, que deux ou trois parlent, alléluia, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alléluia. C'est comme pour dire que quoi? Première condition de parler publiquement en langue, quand nous sommes en train de mener un culte d'adoration. Première condition, si tu veux parler audiblement, à haute voix. Alléluia. Première condition, il faut te rassurer qu'il y a un interprète. Ou c'est l'interprète pour nous. Alléluia. Il faut te rassurer qu'il y a un interprète. Bien-aimé, servir Dieu n'est pas servir Dieu dans le désordre. Mener une véritable adoration, ce n'est pas adorer Dieu dans le désordre. Ici, il s'agit de l'adoration parce qu'on décide dans la présence de Dieu. Il s'agit des élus qui se rassemblent. Et pour les enjeux, c'était un problème. Parce que quand les Corinthiens se rassemblaient, chacun parlait à sa langue là-bas, l'autre parlait là-bas, l'autre parlait là-bas, l'autre parlait là-bas. Et puis, on sortait du culte sans être édifié. Raison pour laquelle il tranche ce problème. Il dit que non,
Il dit que non, les langues que Dieu t'a données, c'est pour ta propre édification. Pour que les hommes soient, pour que l'homme, ou bien pour qu'un individu, pour qu'un visiteur, pour qu'un auditeur soit édifié, il faut, alléluia, prophétiser plus que de parler à l'âme. Et si tu veux, et si tu penses que la langue est bien, il n'y a pas de problème. Une condition, si tu veux parler publiquement à haute voix, il faut te rassurer qu'il y a un interprète. Si tel n'est pas le cas, parle en toi-même et à Dieu seul. Alléluia. Oui, parle à toi-même et à Dieu seul. Bien aimé, même si le pupitre, je me méfie beaucoup de parler. Qui va comprendre? Amen. Qui va comprendre? Personne ne peut comprendre. Il est bien vrai, j'ai même un culte excellent, comme Paul le dit, mais c'est pour moi là-bas, parce que aucun individu, personne n'est édifié entre vous. Mais si je parle avec une intelligence, avec une langue que nous maîtrisons tous, alors tout le monde sera édifié, y compris moi-même. Alléluia, y compris moi-même. Donc nous devons comprendre ces choses et savoir comment canaliser nos cultes d'adoration. Alléluia. Il est vrai que l'adoration, c'est ce que nous faisons, c'est nos cultes, c'est l'implication, ce sont les louanges. Même là, c'est aussi même notre propre vie. Quand nous te bien arrangés, même pendant le moment d'adoration, nous faisons des choses qui sont agréables à Dieu. Et la même chose pour la prophétie. Donc, quelqu'un avait de parler des merveilles de Dieu et de faire un témoignage, par exemple, de dire que Dieu m'a fait ceci, voilà ce que Dieu a fait. Toi aussi, tu fais. Non, 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 chacun a son tour. Alléluia. Il n'y a pas de désordre. Chacun a son. Même les esprits de prophètes sont soumis au prophète. Amen. Donc voilà. Alors quand nous faisons cela, même le non-croyant témoigne. Amen. Que sûrement ici, il y a Dieu. Alléluia. Sûrement ici, il y a Dieu. Mais quand nous faisons tous dans le désordre, chacun passe par là-bas. Chacun passe par là-bas, chacun passe par là-bas. Oh, et c'est pas l'éternel. L'autre sera là, oui, aussi, l'Esprit de Dieu me dit ceci. L'autre sera là, oui, Dieu me parle aussi ceci. Ah bon, hein? Non. Tout doit se faire dans l'ordre. Alléluia. Tout doit se faire dans l'ordre. Tout doit se faire dans l'ordre. Quand nous n'étions pas encore matures, on pensait que c'était le désordre dans la maison de Dieu. Mais quand nous sommes devenus matures, on a compris que tout est ordonné. Alléluia. Bien évidemment, même j'étais dans cet aveuglement, j'étais dans cette ignorance autant pour moi. Mais on a dit non. Pour que Dieu soit glorifié, il faut t'ordonner. Alléluia. Il faut être ordonné dans ce que tu fais. Amen. Donc, voilà l'un des fruits ou des résultats pour compléter les autres 5 fruits qu'on a parlé l'autre jour. Amen. Maintenant, continuons pour ce qui est de la véritable adoration. Nous allons parler de la valeur éternelle de l'adoration. Alléluia. On doit aussi parler de la valeur éternelle de l'adoration. Lorsque nous menons une vie d'adoration, bien aimé, c'est parce que nous savons que l'adoration a une valeur. Et quelle valeur? Une valeur éternelle, une valeur continuelle. L'adoration a une grande valeur parce que nous avons été créés dans le but de rendre un culte à Dieu. Nous avons été créés de glorifier Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu. L'homme ignore le pourquoi il a été créé. Sachez que l'homme a été créé pour adorer Dieu. L'homme a été créé pour rendre un culte agréable à Dieu. Même si aujourd'hui l'homme est devenu ce qu'il est, il doit reconnaître qu'il a été créé pour adorer Dieu. Raison pour laquelle même l'homme qui insulte Dieu, même l'homme qui se moque de Dieu, lorsqu'un mal survient dans sa vie, alléluia, lorsqu'un mal arrive, il crie oh mon Dieu, alléluia, il crie oh mon Dieu. Mais au moment où il a toutes ses forces, il ignore qu'il est créé dans le but d'adorer Dieu. Chacun de nous est créé dans le but de rendre un culte agréable à Dieu. Bien-aimé, l'adoration, c'est une activité de grande valeur et une activité qui a une portée éternelle. C'est là une portée éternelle parce que toute l'existence adore le Seigneur. C'est une portée éternelle parce que même si nous n'adorons pas Dieu, Dieu est capable de susciter les pierres
pour qu'il adore. Alléluia. Dieu est capable de susciter les pierres. L'adoration est portée éternelle parce que même dans les cieux, on adore l'éternel. Les 24 vieillards, comme on a prononcé aujourd'hui dans l'adoration par la voix de son serviteur, adore le Seigneur dans les cieux. Même les êtres vivants adorent le Seigneur. Alléluia. Tous ceux-là adorent le Seigneur. Les êtres angéliques qui sont dans les cieux sont là pour célébrer la gloire de Dieu sous une forme d'adoration. Et donc, nous devons comprendre que l'adoration a une portée éternelle. L'adoration à Dieu. Mais l'adoration à des petits dieux, non, l'adoration à des petits dieux n'a pas une portée éternelle. Alléluia. Parce que même les petits dieux que vous servez là meurent. Vous ne comprenez pas ça, non? Alléluia. Même les petits dieux que les gens ou les grands ou les anciens ou les papas, ces dieux-là meurent. Alléluia. Ces dieux-là meurent. Raison pour laquelle Dieu s'est révélé à Abraham dans sa famille. Abraham était dans une famille de polythéistes. Abraham était dans une famille qui croyait en des petits dieux. Chacun avait son Dieu derrière chez lui. Alléluia. Abraham dans la famille d'Abraham, même si on connaissait le Dieu suprême, le Dieu unique, alors cela n'interdisait pas d'aller servir les petits dieux. Et en conclusion, on ne connaissait pas le grand Dieu. Mais Dieu s'est révélé à Abraham. Il a dit, quitte de chez ton père et ta mère. Alléluia. Va là où tu ignores, là où moi je vais te montrer, là où tu ne connais pas. Et Abraham a cru. Alléluia. Abraham a cru en Dieu. Raison pour laquelle Abraham était mis à part. Bien aimé, si nous menons une vie d'adoration, nous serons mis à part dans nos familles. Alléluia. Si nous menons une vie d'adoration, Dieu doit nous mettre à part. Nous ne devons pas, la malédiction ne doit pas nous suivre comme ça suit certains. Et il y a beaucoup de membres de nos familles qui vont de charlatan en charlatan parce qu'ils disaient que la malédiction sont en train de, parce qu'ils disaient quoi, la malédiction est en train de les suivre. Et il y a beaucoup dans nos familles qui vont de charlatan en charlatan pour rompre le lien de la sorcellerie. Vous avez qui est sorcier chez les mamans qu'on appelle les femmes là, alléluia. On dit que non, au Tchaga pour Wassino. Ça veut dire que quoi là? Mon ami, tu vas pas t'appeler comment? Au Tchaga pour Wassino. C'est-à-dire il faut que nous allons pour qu'on te blinde contre la sorcellerie. Alléluia. Contre l'esprit de la sorcellerie. Parce que ton grand-père que tu vois là, ton frère il a mis ton frère là-dedans, il a mis ton père dedans. Mais nous, les enfants de Dieu, alléluia, nous sommes mis à part et nous ne connaissons pas ces choses-là parce que nous adorons le Dieu des armées. Bien-aimé, et lorsque tu adores l'éternel Dieu des armées, il prend soin de toi. Alléluia. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi dans la mesure où l'adoration que tu fais a une valeur. Cela a une importance capitale dans ta vie. De manière qu'aucun sorcier, aucun charlatan, aucun esprit démoniaque ne peut avoir le dessus sur toi. Voilà la valeur éternelle. La valeur éternelle, c'est que quoi? Si les hommes, un seul instant, avaient pris la conscience de comprendre que quoi? Qu'ils ont été créés dans le but de rendre un culte agréable à Dieu, l'homme ne devait pas avoir de problème. Alléluia. L'homme ne devrait pas avoir de problèmes. L'homme a des problèmes dans sa vie. Ça vous dire que nous n'avons pas de problèmes. Hein? Alléluia. Ça vous dire que les problèmes ne nous arrivent pas. Amen. Mais nos problèmes, c'est Dieu qui prend soin. Hello. Nos problèmes, c'est Dieu qui prend soin. Nos problèmes, c'est Dieu qui les solutionne. Mais l'homme en général, si l'homme un seul avait pris conscience que là où je suis, c'est parce qu'à un certain moment j'ai négligé le but pour lequel je suis créé. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je rencontre des obstacles ainsi. Bien aimé, s'il regarde l'éternel, l'éternel va le restaurer. Raison pour laquelle les hommes devaient comprendre qu'ils ont été créés dans le but de rendre un culte à Dieu. Parce que l'adoration est une activité d'une grande valeur. Amen. C'est une activité d'une grande valeur et d'une portée éternelle. Raison pour laquelle le grand Paul reconnaît cela. Paul recommande aux Éphésiens de faire preuve de sagesse. Alléluia. De faire preuve de sagesse et de ne pas, bien aimé, gaspiller le temps pour des choses qui ne servent à rien. Alléluia. Alors, nous devons comprendre que notre temps doit être un temps pour Dieu. Ne gastons pas notre temps sur des choses qui ne glorifient pas l'éternel Dieu des années. Raison pour laquelle il faut bien employer son temps. Alléluia. Il faut bien employer son temps.
Amen. Il faut bien employer son temps.